La CAN U17 approche à grands pas, elle commence ce soir justement au Maroc, Inch'Allah. J'ai vraiment hâte de voir cette compétition encore une fois parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la CAN 2025, de la CAN U20, etc. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de la CAN U17 alors que vraiment on a vraiment une grande compétition qui nous attend avec de très belles nations encore une fois. Donc aujourd'hui nous tout simplement on va essayer de voir un petit peu la CAN U17, les favoris, les équipes, les joueurs à surveiller, etc., etc. On va un peu résumer cette CAN U17 un petit peu parce que malheureusement j'aurai pas trop la chance d'en parler parce que ça va être un peu compliqué, mais en tout cas je voulais déjà en dédier une vidéo pour parler de la CAN U17 de manière générale. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, justement on va parler de la CAN U17 de manière globale. On va voir un peu les favoris, l'historique de la compétition, donc qui a gagné les dernières compétitions, qui a la plus grande chance de gagner cette compétition encore une fois. Et surtout on va voir qui sont vraiment, on va voir un peu les listes des grandes équipes et voir un peu les joueurs à surveiller, un petit peu tout ça. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on voit qu'il y aura 4 groupes au total, le groupe A, B, C et D, donc il n'y a pas énormément d'équipes, mais déjà il y a pas mal d'équipes assez intéressantes encore une fois. Le groupe A composé du Maroc, de l'Ouganda, de la Tanzanie et la Zambie, donc le Maroc qui est bien sûr le pays organisateur, on va dire, qui s'entraîne un petit peu pour la CAN 2025. On voit que le Maroc en ce moment ils organisent pas mal de matchs, pas mal de compétitions, histoire de tester un peu leur organisation, leur terrain, et pour moi c'est vraiment déjà un point positif de cette CAN. Justement on va déjà voir un petit peu comment eux sur les petites compétitions entre guillemets ils arrivent à s'organiser pour pourquoi pas la prochaine CAN, Inch'Allah. Groupe B composé du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Groupe C, Sénégal, Gambie, Somalie, Tunisie. Et enfin le groupe D, Mali, Angola, Côte d'Ivoire, Centrafrique. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément d'équipes non plus, il y a 16 équipes à peu près. Mais on voit qu'il y aura vraiment du haut niveau parce qu'il y a quasiment que des très bonnes équipes, sans manquer de respect bien sûr aux autres équipes africaines. Donc on a vu que c'était vraiment compliqué de se qualifier à cette CAN parce qu'on sait qu'il y a pas mal de pays qui malheureusement n'ont pas réussi à se qualifier. Mais en tout cas j'ai hâte de voir tout ça, le haut niveau qu'on verra et surtout le beau football qu'on verra de manière globale. Donc déjà quand je vois un peu la liste comme ça, pour moi les favoris déjà dans le groupe A, à mon avis le Maroc a le plus de chances de sortir de la poule sans manquer de respect aux autres équipes. Le Maroc on sait que vraiment parmi les jeunes ils ont vraiment un très beau vivier sur la jeunesse, de très bons joueurs, de très bons jeunes joueurs, surtout quand tu vois un peu la liste qui est sortie récemment, c'est vraiment plaisant à voir. Donc franchement je suis très contente encore une fois. Ah oui d'ailleurs, Haidkoum Mabrouk à tous, donc franchement voilà j'espère que Allah accepte notre jeûne, etc. Et franchement profitez avec vos familles, jour très important bien entendu, donc Haidkoum Moubarak à tous. Dans le groupe B ça va être vraiment très compliqué encore une fois à mon avis. Là franchement je peux pas vous donner de favori principal. On a le Cameroun qui est vraiment très bon, on a l'Égypte également qui est très bonne, le Burkina, franchement les 4 équipes sont vraiment très bonnes. Donc pour moi ça va être vraiment très compliqué. Si je dois donner vraiment un pronostic tout de suite maintenant, pour moi voilà le Cameroun a des chances de sortir de cette poule potentiellement. Après bien sûr on sait que l'Égypte peut les suivre de très près derrière, ils ont de très beaux talents anciens donc on verra bien. Ensuite le groupe C composé du Sénégal, Gambie, Somalie, Tunisie. Donc là à mon avis le Sénégal a le plus de chances de sortir de la poule, même si la Tunisie quand même a un très beau vivier chez les jeunes aussi, chez les U17, donc ça va être compliqué également. Et bien sûr le groupe D, Mali, Angola, Côte d'Ivoire, Centrafrique. Là pour moi il y a quasiment que les meilleures équipes. Le Mali qui vraiment chez les jeunes a vraiment pour moi franchement niveau jeune ils ont vraiment les meilleurs joueurs à ce poste là, à ce niveau là. Chez les jeunes catégories ils ont vraiment de très beaux talents. Encore une fois on a vu des Ibrahim Diarra, Sékou Koné, Amidou Makalou, des joueurs comme ça qui sont vraiment sortis justement du centre de formation du Mali, qui sont vraiment très bons à l'heure actuelle. Donc franchement pour moi le Mali il n'y a aucun débat, ils partent vraiment favoris pour cette compétition. Et bien sûr la Côte d'Ivoire également, équipe à surveiller, très belle équipe chez les jeunes également, donc pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Donc on va voir un peu l'historique des anciens gagnants de la CAN U17. Donc on voit que les anciens gagnants c'est bien sûr le Sénégal en 2023, mais on sait que le Mali également c'est une équipe qui a l'habitude de gagner, c'est une très belle équipe également. On voit que c'est plutôt hétérogène, on voit qu'il y a quasiment tous les vainqueurs. Il y a le Ghana, bon ça remonte un petit peu loin, on va dire à peu près les anciens gagnants c'était le Sénégal, le Cameroun, le Mali, Côte d'Ivoire on va dire, franchement c'est les derniers gagnants. Mais en tout cas on sait que vraiment tous ces pays-là qui ont déjà gagné la compétition sont tous qualifiés à cette CAN. Donc pour moi il y a vraiment du haut niveau, à part le Ghana malheureusement qui n'est pas qualifié il me semble, et le Nigeria, mais en tout cas franchement ça peut être vraiment très beau à voir encore une fois. Donc le Ghana malheureusement ne sont pas qualifiés, ni le Nigeria, mais en tout cas mis à part ça je pense que le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, Cameroun, Tunisie, Sénégal, Mali, voilà les pays comme ça vont vraiment apporter du niveau à cette CAN. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que vraiment on aura vraiment du très beau niveau. Je trouve que personne va en parler et pourtant ça peut être vraiment une très belle compétition encore une fois. Donc on commence avec la première liste qui est bien sûr la liste du Maroc avec pas mal de talents assez intéressants. Voilà on voit qu'il y a 3 gardiens de but, je vais pas tous vous les citer, mais on sait qu'il y a 2-3 joueurs bien sûr qui sortent du lot, notamment Luis Veliles,
milieu de terrain du Real Betis qui est vraiment très très bon, mais le central qui est plutôt intéressant avec le Maroc, qui pour moi, bien sûr, aura son rôle à dire, aura son mot à dire, comme on dit, pour cette prochaine CAN. C'est un milieu de terrain qui est vraiment très important. Donc pour moi, Luis Veliles, bien sûr, c'est un nom à surveiller. Et bien sûr, surtout le joueur du moment, Ibrahim Rabaj, le milieu de terrain, alias le Messi marocain, qui est vraiment très bon en ce moment avec les U17 de Chelsea et du Maroc, milieu offensif qui est vraiment très technique, très intéressant. Donc pour moi, voilà, Ibrahim Rabaj, bien sûr, c'est un nom à surveiller également. Et bien sûr, il y en a un, Lucas, voilà, n'hésitez pas à aller le follow sur X. Il a fait un thread également pour parler des pépites du Maroc, justement, pour cette CAN U17. Donc on voit qu'il a fait un thread justement sur ça. Donc on voit qu'il parle des gardiens de but, gardiens très talentueux avec des réflexes solides, à mieux protéger les cages marocaines pour Soufiane El Idrissi. Yassine Boudaoui, gardien talentueux. Joseph Bellassène, défenseur central qui a une très bonne lecture du jeu, etc. Donc n'hésitez pas à lire en même temps. Hamza Bouadji du Botola qui est plutôt intéressant, défenseur solide également, qui est capitaine il me semble aussi chez les U17. Ilyes El Arbaoui, défenseur polyvalent également qui peut jouer à gauche, dans l'axe, peu importe. Voilà, il y a pas mal de talents assez intéressants et notamment on va revenir sur des joueurs comme des Ahmed Maoub qui est au FUS Rabat, c'est un milieu créatif qui est capable de distribuer des bonnes passes D qui peuvent être intéressants. Et également on va revenir sur des joueurs comme des Ouazan, milieu de terrain talentueux qui est plutôt intéressant. Un milieu prometteur, Zachary El-Kafiwi, qui est plutôt intéressant. Elias Saadi également qui est plutôt intéressant. Luis Veliles, justement, j'en parlais, qui est vraiment très bon, qui est polyvalent au milieu de terrain. Et bien sûr, je voulais parler de attaquant talentueux, justement, Ismaël El Haoud. Voilà, Elias Belmokhtar également, il est trop percutant qui est plutôt bon également. Donc on voit qu'il y a vraiment des joueurs intéressants. Voilà, Ibrahim Rabaj notamment, voilà, il est droit, rapide et technique, parfait pour dynamiter les défenses adverses, un danger constant. Donc clairement, on voit que le vivier marocain est vraiment très très intéressant. Ensuite, on a bien sûr la liste de la Tunisie qui reste également assez intéressante aussi, avec 2-3 noms comme ça qui m'ont sorti des yeux, qui sont plutôt intéressants, qui sont en train de beaucoup faire parler d'eux en ce moment, et notamment la pépite Hani Saidi qui est vraiment très très bon, qui a seulement 16 ans, qui joue à San Diego en MLS, qui a récemment rejoint un nouveau club, et à l'époque il jouait avec Philadelphia Union. Il a rejoint le club justement cet hiver à San Diego. Il a même fait ses premières minutes de jeu en pro à seulement 16 ans. Donc ça montre que Hani Saidi, c'est vraiment un talent, un prospect tunisien qui peut être important, qui pourrait pourquoi pas d'ici les prochaines années s'imposer en MLS. Parce que pour moi, Hani Saidi, ça reste bien sûr un talent vraiment intéressant qui a récemment opté pour la Tunisie au détriment des États-Unis. Donc franchement, Hani Saidi également, pour moi, c'est un nom à surveiller. Et également, on a d'autres noms intéressants. On a des Ilyes Daoui qui est plutôt intéressant. Seydine Hadj Abdallah également. Donc franchement, il y a pas mal de joueurs intéressants. Pour moi, la Tunisie également aura son mot à dire. Après, bien sûr, on a les fameux Maliens. Pour moi, clairement, je vais pas vous le cacher que le Mali part largement favori parce qu'on sait que c'est une équipe ces dernières années qui a développé de nombreux jeunes, encore une fois, avec une liste vraiment assez intéressante. Bakary, malheureusement, qui est absent, qui était meilleur buteur du tournoi. Quelques absents, malheureusement, plutôt compliqués. Mais en soi, tu vois, tu as des joueurs qui sont vraiment intéressants. En plus, tu vois les derniers talents comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le Mali a sorti. Mamadou Doumbia, qui était chez les U17 également, qui ont joué la CAN et la Coupe du Monde. Hein. Et quand tu vois leurs stats à la Coupe du Monde, ils ont fini 3e avec la meilleure attaque, avec le joueur le plus décisif, les joueurs qui ont fini sous les d'argent, les joueurs d'argent. Donc clairement, ça montre que le Mali également, c'est une équipe qui ne va pas lâcher, qui va être vraiment à 100% dans cette CAN. C'est une équipe qui a vraiment un très beau centre de formation avec de très beaux jeunes. Donc pour moi, bien sûr, le Mali, c'est une équipe à surveiller également. La liste du Sénégal, bien entendu, qui reste plutôt intéressante encore une fois. Voilà, avec des joueurs plus ou moins intéressants, voilà, du Sénégal également. Ensuite, on a la liste, bien sûr, de la Côte d'Ivoire qui reste également assez pertinente, on peut le dire, qui avait des joueurs plutôt intéressants avec quelques absents malheureusement. Également, on a vu que la Côte d'Ivoire récemment a pu écraser l'équipe de la Somalie 7-1. C'est une équipe qui arrive à marquer pas mal de buts avec des joueurs vraiment très intéressants. Donc la Côte d'Ivoire, certes, ils ont gagné la CAN 2024, etc. C'est une équipe en équipe première qui a vraiment de très bons talents, mais également en U17, ils ont vraiment des joueurs pertinents. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire U17 également, c'est une équipe à surveiller. Et enfin, on vient avec l'équipe du Cameroun qui a une très très belle équipe encore une fois. Le Cameroun, je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que vraiment leurs talents sont vraiment intéressants comme ils le disent. David Mambang, Junior Lopez, Franck Mafami, Moussongo. Franchement, il y a pas mal de joueurs vraiment intéressants dans cette liste du Cameroun encore une fois. Donc quand tu vois un peu, voilà, ils ont écrasé le Maroc U16 8-3. Donc ça montre que le Cameroun n'est pas là pour rigoler. Le Maroc qui est pays organisateur, ils ont écrasé l'équipe U16 8-3. Donc ça montre que vraiment le Cameroun est là pour abattre, est là vraiment pour se donner à 100% dans cette compétition. Donc quand tu vois un peu les joueurs intéressants, tu vois des David Mbong qui a fini meilleur buteur de l'Unifac U17 2025 récemment, le dernier tournoi qu'ils ont pu faire. Donc on voit qu'à cette CAN, il va vraiment se donner à 100%. Encore une fois, d'autres joueurs également plutôt pertinents comme Junior Apou Lopez qui vise la finale de la CAN au Maroc. Il est vraiment confiant et il me semble que c'est le gardien de but, donc c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant lui aussi.
Donc on voit que vraiment le Cameroun a vraiment des talents à vivier vraiment intéressants. Encore une fois, des joueurs également comme des Franck Mafuna-Luma qui est plutôt bon également. Donc lui aussi c'est un joueur qui avait marqué 7 buts en seulement 2 matchs sur les derniers matchs. Donc franchement ça montre que lui aussi ça peut être un buteur qui peut être très très dangereux durant cette prochaine CAN. C'est un talent précoce, voilà, c'est un joueur prometteur qui joue dans le championnat camerounais, qui est rapide, très bonne qualité de dribble et de finition. C'est un attaquant qui est vraiment redoutable. Donc vraiment ça montre que vraiment cette équipe du Cameroun également a un très bon vivier. Et quand tu vois également les prochains matchs qui peuvent arriver, donc le premier match bien sûr c'est le match d'ouverture opposant le Maroc à l'Ouganda, donc demain à minuit inchallah, donc c'est ce soir on va dire entre guillemets. Donc également on aura des matchs plutôt intéressants pour commencer, Sénégal-Gambie, Mali qui va jouer également, Cameroun. Donc franchement j'ai hâte de voir tout ça. Pour moi ça va être vraiment une très belle compétition inchallah. Potentiellement je trouve que c'est une compétition qu'on ne parle pas assez, qui n'est pas assez médiatisée, alors que vraiment bah voilà, on sait que chez les jeunes certes on regarde la CAN principale qu'on a pu voir qui va se dérouler au Maroc très bientôt inchallah, mais franchement je trouve qu'également les CAN U17, les CAN U20, les CAN U23, U23 je sais pas si ça existe, U21 il me semble, ça peut être vraiment très pertinent et très intéressant. C'est eux l'avenir du foot, c'est eux d'ici les prochaines années inchallah ils vont jouer avec l'équipe première. Donc vraiment pour moi ça peut être vraiment pertinent et intéressant. Donc pour moi si je dois vous donner un avis sur mes favoris sur la finale, selon moi à mon avis il y a des chances qu'on puisse retrouver potentiellement le Mali contre le Maroc, potentiellement à mon avis. Voilà, ça va être très très chaud. Je pense qu'on verra soit le Maroc, soit le Cameroun, soit le Mali en finale à mon avis. Dites-moi en commentaire encore une fois vos pronostics, etc. C'était un peu ma vidéo présentation de la CAN. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.